Allô tout le monde, bienvenue dans sur cette nouvelle version revue et corrigée de ma chaîne YouTube dans la série vidéo Sois enfin visible. Alors aujourd'hui, je reçois ma première experte de cette nouvelle formule. Il s'agit de Alexandra Philibert, qui est rédactrice SEO, qui est aussi une autrice, qui est aussi une gestionnaire de médias sociaux. Vous la connaissez peut-être sous le nom de Larouquine Communication. On plonge dans la rédaction SEO aujourd'hui avec elle. À tout de suite. Être sur un stage, prendre la parole, interviewer ou être interviewé, shiner sur un podium, j'ai toujours dit oui à tout ça. J'ose le dire là, haut et fort, avoir le spotlight, c'est du gros fun pour moi. Alors, me rendre visible n'a jamais été trop difficile. Inconfortable, parfois, mais difficile, ardu, épeurant, jamais. Toutefois, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Je sais que pour plusieurs femmes entrepreneurs, être visible, se mettre de l'avant, ben c'est malaisant. Mais être visible, c'est aussi dire oui aux opportunités, à de futures collaborations, à des connexions plus sincères et c'est aussi dire oui à des ventes. Et oui, c'est de tout ça dont j'ai envie de jaser, seul ou avec mes invités sur Sois enfin visible, la chaîne. On va dompter la bête de ta visibilité. On va aborder comment te rendre encore plus visible par la création de contenu, des stratégies marketing et une petite dose de mindset. Parce que c'est bien beau savoir quoi faire, encore faut-il être prêt à le faire. Donc, à chaque épisode, je vais te proposer un défi pour t'amener à passer à l'action. Pour être plus présente, pour dévoiler davantage ton univers et ton unicité, mais surtout pour ne plus tomber dans l'oubli. Sois enfin visible. Bonjour tout le monde, j'accueille aujourd'hui Alexandra Philibert sur Sois enfin visible, la chaîne. Je m'amuse avec ce nouveau branding de ma chaîne YouTube. Alexandra, qui est rédactrice SEO, autrice, gestionnaire de médias sociaux, plein de chapeaux. Mais aujourd'hui, je t'ai invitée pour parler davantage de rédaction SEO, mais j'aimerais ça que tu te présentes un petit peu, que tu expliques grosso modo qu'est-ce que tu fais dans la vie, Alexandra. Ben, on pourrait dire je gosse sur Facebook pour être une bonne réponse. J'aime ça. Mais c'est pas tout à fait ça, mais ça en fait partie. Pourquoi tu es tout le temps sur Facebook? Ben, c'est mon travail. C'est ma job. Mais en gros, j'ai ma propre compagnie qui s'appelle La Rouquine Communication. On parle de chapeau, mais pour La Rouquine, c'est vraiment de la rédaction SEO. Et là-dedans, on va en parler plus tard, mais mettons site web, blog. Et j'ai l'autre chapeau qui est gestionnaire de réseaux sociaux, médias sociaux, selon comment on l'appelle, et de communauté, donc de la stratégie de réseaux sociaux, de la gestion, de la rédaction de contenu. Je dis rédaction parce que je ne fais pas de contenu vidéo. C'est vraiment du contenu visuel avec texte, un visuel photo dépendant le client. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment ce que je fais dans le cadre de mon travail. Puis oui, en bonus, à côté, En ben, bonus, sur j'écris des site. livres. On the side. Mais c'est vrai, c'est ça. C'est J'écris des livres on the side. super. Donc, aujourd'hui, Alexandra, on va parler plus spécifiquement de rédaction SEO. Je t'ai invité toi parce que c'est toi qui as fait les textes de mon dernier site web, de mon nouveau site web. Je suis bien excitée de ça. Puis ça a été vraiment super fluide comme processus. Mais j'aimerais ça que tu me parles, en fait, là, à la base, là. C'est quoi de la réaction SEO? SEO étant Search Engine Optimization. En français, c'est... C'est de l'optimisation pour des moteurs de recherche. Voilà. C'est rare que je l'ai du premier coup en français en plus. Mais en gros, la rédaction SEO, c'est une rédaction. Puis là, déjà, je le dis parce qu'il y a la rédaction SEO, vraiment, qu'on a le stéréotype de c'est plate, puis tu mets le même mot-clé aux deux mots. Ouais. Comme ça, là. Au départ, quand ça a commencé, oui. Aujourd'hui, c'est vraiment. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le pratique. Puis je veux Mhm. dire, même si la base du SEO reste quand même pareil parce qu'il y a des mots-clés, il y a des barèmes, des choses comme ça, il n'y a pas personne nécessairement qui le fait de la même façon. Tu sais, je veux dire, c'est la même chose pour les réseaux sociaux, c'est la même chose, peu importe dans le domaine que tu es, on a toute une Tout le monde a vision. un peu sa recette, là. Oui, Puis... sa recette, mais de base, la rédaction SEO, c'est vraiment d'inclure des mots-clés dans la rédaction pour que, selon les recherches qu'on fait sur Google, genre, je veux cuisiner un spaghetti italien, mettons. Ouais. En théorie, on sait tout faire ça, mais c'est juste le chose simple ou je veux m'acheter une Civic. Ben, dans les résultats que tu vas avoir pour que ces sites-là soient dans ces résultats-là, ben, c'est parce qu'avant, il y a eu un travail de rédaction SEO, ce qui veut dire qu'il y a eu une recherche pour les mots-clés à prendre qui vont être les meilleurs dans la situation, qui correspond autant aux clients pour lesquels on écrit le texte,
Exact. qu'au prévisible. Parce qu'on va pas dire que je vends des Corolla quand que je vends des Civics, mais Non. il y a des twists Surtout que c'est pas là-dedans. la même Non, marque. non, mais il y a des twists dans les mots-clés. Ça, c'est plus technique, mais il y a des twists qui font en sorte que si quelqu'un cherche une Corolla, tu pourrais quand même avoir un résultat civique parce qu'il veut aller cibler ce monde-là. Oui, c'est ça. Il y a des twists là-dessus. Mais vraiment, à la base, c'est tu fais une recherche de mots-clés que tu vas inclure dans ta rédaction. Tu vas inclure aussi dans ce qu'on appelle le back-end, c'est comme l'arrière du site web. Fait que je donne ça au client euh, pour justement que ça soit vraiment bâti pour être optimisé. Fait que le moteur de recherche, il va lire ça. Faire, OK, bon, ben selon la recherche X, je peux lui proposer Y. Je peux lui Ouais. proposer ton site, par exemple. Si quelqu'un cherche un coach marketing, ben il y a des possibilités que ce soit ton site qui sort. Le but, Ouais. c'est que ce soit le plus performant possible, mais c'est plus que juste des mots-clés. Avant, c'était que ça, comme je dis. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est vraiment, en tout cas, moi, je le vois comme ça, un équilibre entre une ambiance qui est le fun à lire pour l'utilisateur, parce que l'utilisateur, c'est Oui. pas juste Agette civique, je veux dire, quoi que pour les autos, c'est différent, Exact. mais c'est moins intéressant. Tu veux avoir une ambiance. Si j'arrive sur ton site, puis je vois juste coach marketing, travaillons ensemble, coach marketing, ouais, OK, mais qu'est-ce que tu m'apportes? Exact. C'est C'est quoi ça. ta vibe? C'est quoi? C'est ça qu'on veut maintenant, puis c'est vraiment une expérience client en soi. Fait que c'est, oui, les recherches SEO, l'inclusion des mots-clés, autant dans les mots-clés qu'on va mettre dans le back-end, comme je disais, dans l'arrière du site, que j'appelle ça comme ça. C'est tout ce que les gens ne voient pas Ouais. qui font que le site existe. Et il va y avoir le méta-titre, méta-description, justement, pour vraiment Ouais. précis pour les moteurs de recherche. Ça se peut que ce soit la même chose qu'on voit sur le site. Des fois, il y a des modifications, c'est pas tout à fait la même chose, parce qu'on veut que ce soit sexy à l'œil du lecteur. Exact. C'est ça. Puis le texte, c'est ça. C'est vraiment un amalgame de créer un texte qui va être intéressant pour le lecteur, mais avec des mots-clés. Fait qu'il va performer autant pour une question de lisibilité. Lisibilité. Lis- Lisibilité, on va l'avoir. Ce mot-là, et d'univers, ambiance et pour les moteurs de recherche. Fait que ce qui fait, puis maintenant, tu sais, il n'y a pas de chiffre exact, mais ce qui est dit, c'est que c'est entre 6 et 12% de présence du mot-clé. Fait que si on prend le temps coach marketing, puis de la façon que je vais le mettre dans un texte, ben, il va être présent de 6 à 12% dans le total du texte d'une page. Selon le nombre de mots. Oui, c'est ça, exactement. Il y a du monde qui va dire non, c'est 12, du monde qui va dire non, c'est 6. Fait que moi, je suis comme, ben, entre 6 et 12, Dans cette braquette-là. exactement. Puis, il n'y a rien qui empêche de mettre des sous-mots-clés parce qu'on a souvent un mot-clé principal, qui c'est lui Ouais. qu'on va aller chercher 6 à 12%. Mais si moi, je me mets à la place du public cible, je cherche une coach en marketing, ça se peut que j'écrive coaching marketing. Ça Oui. se peut que j'écrive marketing numérique, par Ouais. exemple. Fait que c'est d'aller jouer avec tout ce champ lexical-là qui va aller alentour du mot-clé principal, mot-clé secondaire, puis là, d'aller vraiment créer le texte. Une rédaction, c'est SEO, c'est vraiment ça. C'est d'avoir des mots-clés qui vont jouer un rôle pour que ça sorte dans les moteurs de recherche. Mhm. Pour la dernière page, on s'entend. On vise toujours la première, mais il y a plein de Ouais. facteurs qui font en sorte que ça sort ou pas sur la première page. Puis on peut être biaisé quand on fait des recherches parce que si, mettons, toi, Martine, tu vas te chercher, c'est sûr qu'il sort en premier parce que tes Oui. recherches, ton algorithme de recherche, il va te sortir ça, tu sais. Exact. Puis Tandis que. Google sait aussi où est-ce que tu résides, donc il Exact. va souvent te sortir des services qui sont plus géographiquement parlant, plus près de toi. Fait que, tu sais, il y a Exact. plein de facteurs qui font Mais en c'est sorte ça, que ce c'est que que oui, toi tu des mots-clés, cherches puis ce que moi je cherche, on on n'a verra pas pas la même. nécessairement les mêmes résultats. Non. Puis c'est pour ça que j'ai souvent mes clients, puis je sais pas si je te le dis à toi ou pas, ça dépend des contextes aussi, mais je le dis, moi, je vais faire la rédaction en fonction que ça ait le plus de chances de performer. Mais il y a Exact. vraiment un algorithme qui fait en sorte que ça peut avoir des impacts. Puis des fois, ça peut arriver, là, on pensait que c'était le bon SEO, puis hey, on va faire un ajustement parce que, tu sais, ça se peut. Mais en théorie, il existe tellement d'outils pour trouver les bons mots-clés qui vont être bons Ouais, pour la recherche de mots-clés et l'ambiance que tu veux créer, le domaine, ces choses-là, qui n'étaient pas censés vraiment pas être performant, tu sais. En c'est théorie. ça. En Fait que, théorie. mettons là, quelqu'un qui on va parler de quand est-ce que c'est important tantôt là, de faire appel à une pro, là, quelqu'un qui connaît vraiment ça. Mais quelqu'un qui commence, là, qui n'a pas nécessairement le budget de se lancer avec une professionnelle, de déléguer ça, qui souhaite faire un peu de rédaction, ce serait quoi là, les premières choses à faire? Recherche de mots-clés, tu as parlé d'outils.
grosso Mais modo. d'outils, là, je ne serais pas capable de les nommer, je te les donnerai, puis on les mettra Oui, pour... on les mettra dans les liens en dessous, exact, là. parce que Ouais. pour vrai, j'ai une bonne mémoire, mais pour ces affaires-là, non, je fais juste comme mettre la première lettre dans mon... Ah oui, c'est ça. Donc, c'est celle-là où, tu sais, j'ai mes favoris, puis je vais le chercher, je Ouais. mettrai ça par cœur. Mais c'est des bons outils. Bon, la plupart sont en anglais. Il y en a certains qui sont quand même français, mais c'est souvent français de France. On s'entend, c'est souvent comme ça, malheureusement. Mais ils permettent d'aller chercher justement, faire, OK, ben les gens, ils vont aller chercher tel mot. Donc, moi, dans ma situation à moi, comment je peux l'utiliser ou à partir de ce mot-là, est-ce que je fais un champ lexical pour justement trouver c'est quoi? Euh, Mhm. Ça, c'est une chose qu'on peut faire parce que, tu sais, des mots-clés, c'est pas juste comme, OK, je vais mettre voiture. C'est plus précis que ça en général. Ça arrive des fois qu'on a le bon clé, tu sais, comme, mettons, toi, tes textes coach marketing, on sait que ça va être un des mots-clés qui va être là. Oui, c'est ça. Après, c'est Ouais. d'aller faire le champ lexical complet. Des fois, c'est juste d'aller sur Google. Tu dis, bon, ben moi, mon service, c'est des pâtes. Ben, la personne va Quoi de dire pas? pâtes, par exemple. Tu sais, quand on cherche sur Google, on va commencer un mot, il va nous donner des suggestions. Oui, Ben, souvent, c'est parce que les gens me posent ça comme question. exact. Fait en partant, soit avec les questions On ou peut les mots aller qui sont là. extraire ça, Oui, s'inspirer de ça. exactement. On peut faire, bon, ben eux, ils cherchent souvent telle chose. Fait que le mot-clé précis qui aurait du sens avec cette recherche-là serait X. Ouais. Ça, c'est une possibilité. Là, après, c'est de rédiger tes textes. Puis souvent, ce que je dis, c'est rédige le texte sans nécessairement mettre le mot-clé. Dans le sens que si tu l'as, mets-le. Calcule pas le nombre de fois qu'il est là. Euh, Mhm. Après avoir ton texte, là, tu vas voir où ce que tu peux aller le mettre, où ce que ça fait du sens. Parce que des fois, tu vas écrire une phrase, hey, ça marche Ouais. vraiment pas là, mais il faut vraiment que j'en inclue un autre au moins. Fait que là, tu sais, c'est de placer. Parce que c'est pas. Pour que ça coule bien puis que ça apparaît pas que ce mot-là, il a été placé là juste parce qu'il fallait C'est qu'il ça, tu soit là. sais, une phrase plate qui serait je suis coach marketing, viens chercher ton coaching marketing. Ouais. Ça se fait. Ça se fait, mais C'est c'est sûr que pas c'est bon pour les sexy. SEO, tu sais. Je peux pas dire non. Mais c'est pas sexy, puis ton lecteur, il va juste faire. J'ai envie de travailler avec cette personne-là qui fait juste dire coach marketing, Ouais. tout, tu sais. Fait que c'est vraiment de trouver quelque chose qui est fluide, puis un équilibre entre cette fluidité-là et les mots-clés. Parce que je sais qu'avant, puis je l'ai fait pour des concessionnaires, puis j'étais comme, oh mon Dieu, il y a quelques années. Puis c'était vraiment comme, tu rentres ces mots-là clés à comme, tu sais, après 3 mots, il faut qu'il y en ait un. Puis les phrases, c'est des phrases correctes, mais tu sais, c'est bien de base. C'est très descriptif, mettons, Oui. là. Oui. Je pense que ça fonctionne quand même dans le monde du véhicule. Tu sais, je veux dire, quand tu veux une auto, tu veux une auto. Là, Oui, puis tu sais, c'est quand même technique comme recherche, là. Oui, Je veux de c'est ça, l'air clean, exactement. mais je veux. Mais dans des domaines comme toi et moi, je pense que ça, il faut plus que ça. Tu sais, on est beaucoup. Ça prend de la personnalité. Oui, puis on est beaucoup dans des domaines, puis je pense que ça commence à être un peu partout aussi. Le client cherche une expérience. Fait que Ouais. si le client arrive sur ton site web, peu importe le SEO que tu as fait, oui, c'est le fun, OK, que tu sors dans les moteurs de recherche. On s'entend que c'est ça que tu veux. C'est ça Exact. l'objectif primaire de la rédaction SEO, c'est justement de sortir dans le moteur de recherche pour atteindre un public, puis que justement, ils viennent te voir. Sortir de ta bulle. Mais s'il arrive sur ton site, puis il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas rien pour comme faire hey, voici moi ce que je suis pas juste quelqu'un qui peut rédiger des mots puis Mhm. la personne ne restera pas. Puis je vais dire Facebook mais ben, Facebook aussi mais Google va avoir des technologies aussi, ben il y a des technologies qui vont calculer le temps que les gens passent sur ton site web. Ouais. Fait que tu sais ça a une incidence parce que tu sais les gens s'y arrivent puis sont comme c'est un fond bleu avec une écriture dactylo, tu sais comme les sites web c'était correct à l'époque là, mais tu sais Des maintenant années 90, là. 2000 genre tu sais, avec le glitter là. Oui, oui, oui. Tu sais, à moins que ce soit vraiment précis, puis tu sais, il y a un concept, fine. Mais s'il n'y a pas de concept, c'est juste parce que il y a pas mis, tu sais, il y a pas de temps qui a été mis là-dedans. Je comprends des fois qu'il y a des ressources, mais honnêtement, avec tout ce qui existe sur le marché pour se faire des thématiques de site web, Squarespace, Ouais. oui, j'aime pas beaucoup, honnêtement, mais il existe. WordPress, je veux dire, il y a tellement de possibilités de rendre un site web accueillant en coquille, mais il faut que ton contenu, le contenant, ben, tu sais, le contenu, il soit intéressant. Soit le fun aussi, ouais, Parce définitivement. qu'il faut que le texte accroche un peu. Tu sais, moi, si je lis ton texte, puis je fais comme, ouais, non. Genre, j'ai l'impression qu'elle me vend Tu passes n'importe à un quoi. autre appel. J'en reviendrai pas, tu sais. Hein, je Exact. pense pas, mes textes, je pense qu'ils sont bons. Mais c'est juste ça, tu sais. Peu importe c'est quoi, même une boutique, si on se rend sur un site web de boutique, puis qu'on n'aime pas le feeling qu'on a là ou qu'on a 46 000 pop-up, là,
Non, ça, c'est Ça ne t'intéressera pas. désagréable. Mais c'est le Non. même principe avec les textes. Si tu commences à lire, puis c'est un paragraphe long de même, là, tu sais, un pan de mur, c'est pas Ouais. intéressant. Même si t'as 46 mots-clés pertinents, là, je dis des chiffres nowhere, OK, en passant, là, Oui, oui. mais tu sais, dans 46 mots-clés qui sont bien choisis toutes, mais tout ce travail-là ne servira à rien parce que l'utilisateur ne restera pas. Il va juste faire comme, hey, qu'est-ce que c'est ça? Moi, je lis pas ça, j'ai pas le temps, il s'en va. C'est ça. Fait que c'est un bel équilibre entre, oui, oui, la recherche, oui, les mots-clés, mais l'ambiance, la personnalité, comment bien découper tes textes aussi, parce que tu sais, as parlé de pan de mur, mais sur un laptop, mais imagine quand tu arrives sur C'est mobile, clair. tu scrolles longtemps là, avant Il faut d'arriver à la fin toujours du penser à paragraphe. comment on consomme le contenu. Tu sais, on parle de rédaction SEO, mais comme je le dis, oui, bon, de base, c'est tu cherches des mots-clés, tu inclus tes mots-clés dans ta rédaction. Ça, c'est la base. Ouais, Mais après, c'est ça. Il faut mettre de la viande, il faut mettre une ambiance parce que les utilisateurs cherchent une expérience. Puis tu es exact. capable de le faire avec ça. Mais il faut que tu penses à comment toi, tu consommes ton contenu. Parce qu'un site web, des textes SEO, c'est quand même du contenu aussi, là. Ben, Mhm. qu'est-ce qu'on fait? On scrolle sur Facebook. On scrolle sur Twitter, qui est en train de mourir, mais on scrolle sur Instagram, sur TikTok, mais un site web, on va aller voir c'est quoi qui te saute aux yeux. Tu veux aller capter l'attention. Fait que si ton site web, tes textes, il n'y a pas une phrase qui pop ou qui accroche la personne, ils vont passer à autre chose. Ils vont scroller, ils vont passer peut-être le contenu qui est pertinent. Fait que c'est vraiment de Exact. bien faire un punch. Puis, tu sais, il y a des gens qui font, ouais, mais tu sais, plus rédactrice SEO ou copywriting. C'est deux Oui, choses, parlons-en. c'est deux Oui, choses différentes, mais je pense qu'il peut y avoir un équilibre entre. Puis, il faut garder en tête aussi que le copywriting est beaucoup plus pour de la vente en général. exact. Là, puis Oui. je fais pas des rushs. Je sais que c'est pas juste ça. J'essaie juste de faire une différence. Ils ont quand même une notion d'SEO. Ils ont quand même, ils vont quand même inclure ça, mais leur but à eux, c'est pas nécessairement de te faire sortir sur une, voyons, en Google, mettons. référencement. C'est Ouais. qu'ils vont te faire, mettons, une page de vente pour que ça soit, ça punch puis que ça aide la vente. Mais, comme je dis, le copywriting, c'est pas juste ça, parce qu'il y en a beaucoup maintenant qui font des textes de site web, puis qui vont être vraiment plus en copywriting, puis c'est parfait. Il y en a qui ont un côté SEO, puis il y en a qui en ont pas. Là, après, rendu là, c'est des choix. Ça devient un choix, c'est ça, de, Oui, de c'est ça. l'entrepreneur de choisir une ou deux C'est ça, des options, exactement. là. Puis c'est pour ça que je veux pas dire que c'est pas bon, parce qu'au contraire, ça dépend toujours de ton objectif final, puis de ce que tu veux. Tu sais, pour ne pas la nommer, Stéphanie Gélina, elle est super bonne. Là. Elle fait des univers, elle appelle ça une amie, tu sais, une amie un petit peu, des univers comme ça. Puis elle est excellente. Puis je suis convaincue qu'il y avait un petit peu de SEO dedans. Il y a Annie Picard aussi qui en fait, Ouais, qui fait de la rédaction SEO, mais c'est du copywriting aussi. Elle a ce côté-là. ouais, Je pense même qu'elle a aussi une. Je sais plus si elle a la certification ou pas, mais en tout cas, tu sais, elle a cet univers-là. Je pense ouais. que beaucoup de gens vont voir copywriting, SEO d'un côté puis de l'autre, puis c'est vraiment plus comme un équilibre entre les deux. Il y en a qui vont se spécialiser plus dans un ou dans l'autre. Je me spécialise plus dans le SEO, c'est vrai, mais on l'a dit tantôt, je suis un peu auteur. Donc, Une fois de euh, temps en temps. ouais, c'est ça. Mais ça me permet, sans avoir nécessairement de certification en copywriting, d'avoir une sensibilité dans Ouais, la création d'univers. Tu sais, je pourrais jamais dire, hey, je suis copywriter. J'ai pas la certification. Je ne fais pas de copywriting. C'est pas ça, moi, ma zone de génie, ça va être la mhm, rédaction SEO. Mais moi, je l'appelle comme ça, la rédaction SEO sexy. Parce que je vais ouais, chercher un équilibre entre les deux, tu sais. ouais, Mais s'il y a des gens qui se posent la question, avant même de choisir le rédacteur, c'est quoi tes objectifs? exact, C'est quoi toujours. ton domaine, On premièrement? revient toujours à Mais c'est l'objectif. ça. Mais c'est ça. C'est quoi ton domaine? C'est quoi ton objectif? Est-ce que toi, tu veux juste sortir dans. Tu sais, ton objectif primaire, c'est de sortir dans les moteurs de recherche. Ben, va te prendre quelqu'un qui est spécialisé en SEO, SEO. Ouais. idéalement. Mais si toi, c'est plus, tu veux que ça soit punché, créer un univers, le SEO, oui, mais tu sais, le minimum, tu veux pas quelque chose de super poussé, va de l'autre bord ou va, tu sais, il y en a qui font les deux, comme je dis, c'est vraiment comme Exact. tellement de choix partout. Mais vraiment, la rédaction SEO pure et dure, Mhm. c'est vraiment du positionnement, du référencement sur les moteurs de recherche. Si j'ai un projet présentement, puis eux, ils veulent se positionner, puis c'est même pas un public québécois, c'est pour un public international. C'est un public plus européen, fait que là, c'est Ouais, différent. Mais c'est normal qu'ils définitivement. veulent, tu sais, l'objectif, c'est le SEO parce que l'ambiance en soi, oui, ils ont une attention particulière à ça, mais c'est pas ça qu'ils veulent aller chercher. Ils veulent que les gens qui vont faire, hey, moi, je veux découvrir tel endroit au Canada, ben, ils veulent avoir le plus de chances possible de sortir dans leur recherche à eux autres. Ouais. Puis là, Et- tu vas jouer juste plus sur un français international qu'un français Exact. québécois, justement, dans ta rédaction pour t'adapter. Donc, ton objectif, à qui tu t'adresses, c'est super important.
Juste un exemple, tu as écrit mes textes, mais je t'ai dit, moi, je parle au-dessus, puis tu vas mettre des E partout parce que je m'adresse principalement à des femmes. Exactement. Puis T'adaptes à la je l'assume clientèle. complètement, mais tu sais, c'est parce que c'est la clientèle à qui je veux m'adresser. Mais une autre coach marketing à côté de moi qui fait sensiblement les mêmes services pourrait dire non, moi je parle au vous, puis je parle, tu sais, typique, là, normal, entre guillemets. Et ça, Ou il c'est y a comme peu quelqu'un d'autre importe qui pourrait le type dire de ben rédaction, moi là. je veux de la rédaction non genrée, etc. Fait que tu sais, tout dépend de l'ambiance que tu veux donner, puis la personne à qui tu t'adresses en bout de ligne, là. Ouais, puis ça, c'est peu importe la rédaction, comme je te dis. Tu Ouais. sais, en SEO, tu sais, quand on parle de rédaction SEO, c'est vraiment juste la base de cette rédaction-là va t'amener une performance en termes de référencement puis de moteur de recherche. Fait qu'il y a vraiment une recherche niveau mots-clés puis de, de, de mix là-dedans, puis tu sais, je dis technique aussi. Mais Mhm. ce qui est le ton à avoir, tu sais, que ce soit un ton solennel, humoristique, au-dessus, au vous, non genré, bref, tout ça, peu importe la rédaction, tu peux avoir ça. Si le Exact. rédacteur est compétent, qu'il soit SEO ou pas, il est capable de faire ça parce que ça, c'est une sensibilité. C'est la même chose en réseaux sociaux. Tu sais, je ne vais pas aller Exact. écrire pour vous, pour mon client en plomberie. Je veux dire, il ne veut pas. Tu sais, il veut Non. plus, il veut faire des jokes. Parfait, on va faire ça, tu sais. Fait que c'est le même principe, mais de l'adapter à ton client que tu as en rédaction et à sa clientèle aussi. Parce que moi, je dis Exact. toujours que, que ce soit réseaux sociaux ou site web, c'est une personnalité. C'est comme si c'était une personne en soi. Ouais. Comment cette personne-là parle? C'est sûr que dans ton cas, c'est plus facile parce que c'est toi. Oui, c'est ça. C'est- Oui, c'est- oui. je sais comment tu parles, je suis juste allée chercher bon, une couple de questions, donne-moi tes réponses, ça va me permettre d'avoir une idée. Ouais. Quand c'est une entreprise, comme exemple, mon client de plomberie, bon, il n'y a pas de site web, je vais le chicaner, mais il n'en veut pas. Je Bon, peux pas le juger, il est en bon. région, ça va super bien, une belle clientèle, parfait. Mais par exemple, lui, ben, je ne vais pas lui faire un site web qui va s'adresser juste aux femmes, je ne vais pas lui faire un site web qui Non. parle nécessairement. Mais dans son cas, je pourrais le faire vraiment funny parce qu'il aime ça. Mais j'ai d'autres clients que je peux pas faire ça. Ils ont une certaine prestance, puis Oui, oui, oui. tu sais, une réputation X, Y, Z, parce que autant des petits ou des grands clients, ben c'est bon, ben c'est quoi tes clients? À quoi ils s'attendent tes clients? C'est quoi le feeling que tu veux leur donner? Mhm. L'ambiance? Quand ils quittent, Exact. mettons, sont avec toi en présentiel, quand ils quittent, c'est quoi que tu veux qu'ils aient en tête? Ben, c'est la même chose sur le web. On a tendance Exact. à l'oublier, mais c'est la même chose. C'est vraiment un porte-étendard de la personnalité de base de l'entreprise ou de l'entrepreneur. Puis ça, il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça que je dis oui, SEO, mais c'est pas aussi plate qu'on pense qu'avant. C'est Non, juste c'est pas ça, aller mettre exact. les clés dedans, C'est là. oui, technique, mais c'est pas juste ça. C'est plus simple qu'on pense, honnêtement. Puis, tu sais, Annie Picard, elle a fait, en fait, elle a encore sa formation Super Héros, qui est une belle Oui, formation sur le SEO. Puis moi, je suis allée la faire, même si j'ai ma base, juste pour rafraîchir mes ouais, connaissances. Puis il y a des choses, il y a quelques trucs que je suis, ah, OK, oui, c'est vrai, c'est rendu comme ça. Parce que ce qui est le fun en SEO, je vais le dire comme ça, contrairement aux réseaux sociaux, c'est que le SEO ne change pas nécessairement vite. non, Ça, c'est le fun. Fait que ça veut dire que si on fait des textes site web SEO, ben tes ouais, mots-clés, ça ne va pas nécessairement changer demain matin, là, tu sais. Ça peut durer vraiment des années. exact. Puis, tu sais, moi, j'avais des articles de blog que j'ai rédigés en Ouais. 2020, 21, qui, dernièrement, je suis allée voir mon Google Analytics, là. Ça, Puis, c'est un super outil, hein. puis ces articles-là, qui datent un peu, me drive encore du trafic, sont Mhm. encore dans mes top 5 pages consultées. Fait que, bon, là, ça a été un bon wake-up call pour moi de dire, ouais, surf sur ce contenu-là. Oui. Mais, euh, mais c'est pour ça, tu sais, quand tu dis ça change pas très vite, contrairement aux Non, fameux algorithmes de Facebook, Instagram, name it. parce que ça crée un historique, Euh, en fait, le SEO. Tu sais, c'est un peu ça. C'est oui, que ton site, mettons qu'il vient juste de naître, il va pas sortir tout de suite, même si tu as les meilleurs mots-clés, là. Il sortira pas tout de suite. Il faut qu'il y ait une certaine historique. Puis c'est les du gens long run. Ouais, puis les gens gagnent aussi à avoir des réseaux sociaux parce que c'est tout lié ensemble. Puis, tu sais, comme je dis, il y a un algorithme, Google va considérer ça. Puis, les blogs, pour vrai, c'est vraiment un bel outil de référencement avec des mots-clés parce que même si, admettons, ton mot-clé principal, c'était pas ça, là, mais coach marketing, si on le dit tantôt parce qu'il existe là, Oui, dans le oui, de mots-clés, dans mon univers. dans ton univers, mais tu sais, ils cherchent peut-être, je sais pas, un billet de blog sur 5 façons d'être plus visible. Tu sais. Mais ils vont pas C'est marquer coaching marketing, mais parce que ton titre, il s'appelle 5 façons d'être plus visible, si eux, ils ont fait plus de visibilité pour
X raison. Google a fait OK, bon, ben 1 plus 1 égale ça. Mhm. Ben là, ils ont des chances d'aller voir ton contenu. Puis si ton contenu est là depuis, comme on parle, mettons, 2020, ça fait 3 ans, ben il y a un historique. Ouais. Il y a une certaine crédibilité par rapport à Google. Le SEO aussi, c'est bien fait. Puis ça veut dire Mhm. que ben, il y a des gens qui cherchent cet article-là. Donc, OK, est-ce que je suis capable de faire d'autres contenus À partir du directs à partir même. de ça? Puis Exact. aussi, les mettre à jour, parce que des fois ça arrive, des petits trucs qui changent. Mais tu sais, si cet article-là, il drive du monde, ben, il va juste le mettre à jour, changer des trucs, puis Google, il aime ça. Il fait, ah, il y avait des mises Mhm. à jour. Ah, c'est cool, c'est encore vivant. Tu sais. Là, je paraphrase un peu, mais c'est ça, Non, mais c'est ça, faut pas on rend l'oublier, ça, là. on Bon rend ça contenu. facile et agréable. Mais c'est ça, le plus d'avoir un blog sur son site web, ça vient aussi relever notre référencement. Puis si chacun Absolument. des articles est bien, bon, on revient avec le fait ambiance versus mots-clés, là. On veut pas que ce soit une pluie Ben, si je veux, par exemple, l'article de d'expressions 5, qui revient 6 fois dans 3 paragraphes, là. mais tu sais, Mais l'expression, mettons, mais pas l'expression, mais le blog, mettons, de 5 façons d'être plus visible, OK? ouais. On y va parce que c'est dans ton domaine. Ben, si j'ai cet article-là, puis il fait 2000 mots, la personne, mettons que tu as 15 personnes qui le lisent, il y en a peut-être 3 qui vont passer à travers. Peut-être plus, là, tu sais, Oui, mais oui. bon, c'est l'image. Si je te fais le même article, je te le fais à 1000 mots, mettons, ou 500. Tu sais, on est beaucoup dans les cours contenus maintenant Oui. parce que c'est vrai que Google, là, je sais que les gens vont se poser la question, mais c'est vrai que Google aime beaucoup les pages de 1000 mots, OK? Mhm. Mais il s'en fait de moins en moins, puis j'ai pas vu nécessairement de pénalité par rapport à ça parce qu'il finit par voir qu'il y a d'autres choses. Euh, mais tu sais, si j'ai le choix entre un article de 500 mots ou 600 mots, mettons, sur 5 façons d'être visible, versus un article de 1000 mots, je risque de peut-être plus lire celui de Prendre 5. le cours, ouais. C'est ça. Puis ça dépend toujours comment il est bâti, tu sais. Peut-être que je vais lire le 1000 parce qu'il est super intéressant, photo, il y a... c'est bien divisé. Puis dans les photos aussi, tu sais, on parle de SEO, on parle de mots-clés, mais toute photo là, sur un site web, c'est pas ma portion, mais je le sais. euh, Avant même de la télécharger sur le site web, c'est de bien Ouais, la nommer avec un ouais, mot-clé peut-être dedans, puis un coup sur le site web, on la met ben, bon, dans tout ça. Il y a le texte alternatif. ouais. Faut le faire. Tout ça, tu sais, on pense que le SEO, des fois, là, c'est juste la rédaction, mais c'est beaucoup plus que ça. Tu sais, quand je disais technique, c'est vraiment le contenant du site web, comment il est bâti, les métadescriptions, métatitres, les mots-clés, pas de Ouais. problème. D'autres trucs qu'on peut faire que WordPress est quand même cool là-dessus. Des fois, il va proposer des trucs. Il y a des widgets extensions qu'on peut installer. Mais les photos, c'est aussi pertinent et important dans le SEO d'un site web que le texte. Parce que je peux te faire le Oui, même ben, texte, le parce plus que je veux dire, performant ever. tu sais, le Google Images, là, qui est bien Oui, populaire, là, ben, ça sort du contenu qu'il y a sur votre site web, là. Donc, s'il est bien indexé, il peut sortir là exact. aussi Puis éventuellement. le truc aussi, c'est que si les photos sont mal indexées, euh, ben, Google va faire OK, le texte est bien indexé, mais pas les images. Fait que là, est-ce que la note va être pareille? C'est parce qu'il y a comme des notes, là, un peu comme une classe. Fait que peut-être pas. Bon, je dis ça, Ouais. puis j'aille checker mes photos sur mon site. Mais les textes Moi un aussi, peu je suis comme. comme, je pense Les que j'en textes ai un peu vite. quelques-unes que. C'est pas moi qui l'ai fait, là, mais les photos, c'est moi qui les ai mis 28. Mais bref, c'est plus que juste. Je prends un texte, puis je mets 15 fois le mot coach marketing dedans. Ouais. Oui, ils vont revenir, là. Mais c'est un tout, c'est les images, c'est la plateforme que tu utilises, ces choses-là. La mise à jour des blogs. Les blogs, c'est sûr que les blogs, des fois, on peut voir ça très gros, puis ça prend beaucoup de contenu. Mais tu sais, honnêtement, là, mon blog, là, personnellement, j'ai pas fait de blog depuis 2021. Oui, on peut me chicaner, là. Mais il est là. Il existe. Il prend de l'histoire, de la crédibilité qu'on appelle. Ouais. Puis mon calendrier thématique, c'est lui qui me drive, là. Ben oui. C'est mon Ouais. calendrier des thématiques. D'ailleurs, on mettra le lien de ton Oui, ben, calendrier. grosso modo, c'est que je me suis fâchée là, quand je l'ai fait. Mais c'est un calendrier qui va résumer les journées internationales, nationales, ben, mondiales. Nationales, c'est votre Canada, Québec. Ouais. Parce que les États-Unis sont très forts pour avoir genre la journée du bain qui n'a pas La rapport. Pizza Day, ouais, Ben, oui. je dis que ça n'a pas rapport. C'est juste que, tu sais, nous, on va se coller des fois en termes de contenu là-dessus, mais en vrai, la journée n'existe pas. Ça Non, arrive c'est qu'il y ait des journées ça. qui n'existent pas. C'est Tu sais. ils appellent ça des social holidays, là, que ça a été Ouais. inventé Fait que pour ça ne sera pas les nécessairement dans médias ce sociaux. calendrier-là, mais il existe. OK? Mais l'histoire, c'est qu'en 2020, il existe comme plein de sites, puis c'est correct, vous allez voir d'autres sites, là, je suis pas là pour ça, mais
tu sais, des journées mondiales, internationales, pour Ouais. justement créer du contenu. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, je suis tannée de perdre 2 heures, 3 heures de mon temps à chercher ici et là, pas trouver, puis savoir à la dernière minute ou le lendemain que hier, c'était la journée X, Y, Z au Canada, au Québec. Là, je suis comme, OK, je suis tannée. Tu sais, tout le monde chiale, mais personne ne fait rien. Là, je suis OK. Là, bon, je pouvais pas je pouvais pas le faire, mais j'ai pris le temps pareil. J'ai pris un 12 heures en genre une journée et demie, là, j'étais tannée, là. J'ai tout fait ça, tout rassemblé ça, mis ça en ligne, puis j'ai fait OK, have fun. Puis je l'ai laissé gratuit, puis j'ai fait, tu sais, pourquoi je mettrais ça payant quand il existe déjà plein de sites qui regroupent? Oui, c'est ça. Moi, je trouve Ça ça inutile. existe ailleurs, c'est juste que toi, tu as tout ramené ça à C'est la ça. même Puis je l'ai place. mis à la saveur canadienne québécoise. Puis depuis ce jour-là, tu sais, ça arrive des fois, il y a des erreurs là, qui se glissent parce que des fois, il y a des journées mobiles que je l'ai pas vu qui étaient mobiles ou, tu sais, ça arrive. Puis ce que j'aime de la communauté, c'est justement, hey, j'ai vu ça. OK, maintenant, je vais aller checker, je vais aller, tu sais. Fait que je le mets à jour, mais il est quand même assez complet. Puis je le mets vraiment constamment à jour. Mais ce calendrier-là, en termes de SEO, là, c'est genre le Saint Graal, là. Ben oui, c'est Je veux sûr. dire, mon nom se promène partout, là. Ben, Oui, partout, façon de parler, là. Mais dans le sens que dans nos domaines, marketing, il y a des entreprises aussi qui ne sont pas dans notre domaine, mais qui ont besoin de ça pour leurs réseaux sociaux. oui, Ils peuvent se fier à ce calendrier-là. Puis c'est clairement là que mon trafic vient. Puis c'est ça qui est le fun exact. aussi, tu sais, quand on parlait d'ajustement tantôt, c'est qu'avec Google Analytics, on est capable de voir les gens viennent d'où pour venir sur Oui. le site web. Ça Tu sais, vient-tu des recherches organiques? Est-ce que ça vient de les réseaux Facebook? Est-ce que sociaux, ça c'est quoi vient... les, Ouais, les mots, tu sais, il y a vraiment beaucoup de stats. Tu sais, moi, je suis pas très stat dans la vie, tu sais, je vais dire de performance, mais c'est pas ça. C'est juste que des fois, il y a des facteurs humains que tu peux pas quantifier, qui font partie de la exact. game, Ouais, mais Google Analytics donne, ben, je dis Analytics, mais c'est rendu genre Google 4, là, le nom, je pense. ouais. Je suis vraiment, GA4. je suis vraiment poche avec les noms, OK? Pour ça, je donne pas les noms d'outils, mais j'ai massacre, c'est ridicule. Mais ça, c'est vraiment une pépite parce que là-dedans, on peut aller chercher des mots. Tu sais, avant même de refaire les textes des sites web, là, tu peux aller voir ton Google Analytics, faire bon, mais c'est quoi qui ressort, d'où ils viennent me chercher, ben, d'où ils me Ouais, trouvent. C'est quoi leur. Des fois, tu peux savoir plus un peu les pays, les âges, tu sais, dépendant comment c'est seté, là. Mais il y a des informations là-dedans dont tu peux te servir. Faire, hey, ils viennent me voir pour tel mot. OK, ben moi, je veux que mes textes, il y ait ce mot-là dedans. Parce oui, qu'ils me trouvent avec ça. Puis moi, dans mon cas, ben, ils vont faire réseaux sociaux, calendrier thématique, je sors. Tu sais? ouais. Fait que ça me permet de faire des petits, puis de faire le reste. Fait que même si j'ai pas de texte depuis 2021, mon Mais trafic. celui-là drive encore du monde puis du trafic, puis ça Exactement. devient Puis j'ai quand même d'autres intéressant. j'ai d'autres textes qui drive pareil. Puis c'est drôle parce que mon site web avant était un blog, OK, avant que je me lance en affaires. Avant, ce site-là existe depuis 2016, mais je suis en affaires depuis 2018. Puis moi, je suis partie de ça parce que hey, il y a déjà une crédibilité, ce site-là. Je vois, tu sais, ça marche avec mon Ouais, entreprise. C'est larkin.ca, mon entreprise, Larkin Communication. Fait que j'ai juste adapté avec le temps tout ça. Mais j'ai des textes qui étaient genre des critiques littéraires qui sont sur ce site-là, puis qui ils sortent encore. Genre, je pense qu'un de mes plus populaires, c'est 14 entreprises de thé, qui est clairement pas à jour, faut que j'aille le faire, là. C'est dans ma to-do. Mais, tu sais, je sais que les gens ne me cherchent pas pour ça, là. C'est vraiment une recherche à part qu'ils ont faite pour ouais. trouver ce Oui, contenu-là, mais oui. ça les fait atterrir sur mon site web. Tu sais, oui, je pourrais enlever certains blogs. C'est quelque chose que j'y pense. Puis quand je vais le faire, c'est de faire une redirection parce que si Ouais. ton site web a trop d'erreurs 404, Mhm. Google n'aime pas ça. Non. Tu sais, moi, ce qui est cool avec ma 404, ben, tu ne trouves pas souvent, mais quand ça arrive dessus, c'est la face de mon chien que tu vois. Euh, Oui, je l'ai vu, sa page, c'est vraiment beau. c'est mon chien Whisky qui fait comme oups, t'es peut-être C'est tombé dans un nid de adorable. fou. Parce qu'il creuse sur mon terrain, je me trouvais très, très drôle. La photo parfaite. Puis, tu sais, quand on parle de rédaction, ça a de la niaiseux. La 404, tu veux pas que les gens apparaissent dessus, mais si jamais ils apparaissent dessus, il faut qu'elle soit bien faite aussi. Tu sais. Oui, ben oui. Fait que c'est tout ça. Aussi C'est bien quand qu'elle soit agréable, puis que ça donne oui, juste le goût de la personne. Parce que une erreur 404, on s'entend, tu tombes là-dessus, c'est un peu fâchement. Oui, c'est ça. Roulement d'yeux. ouais. Ben souvent, mais ça va faire des bounces, là. Les gens vont juste quitter Ça crée une plutôt frustration. que d'essayer de retrouver En bas. l'information. Donc, si ça arrive, ben, si ta page 404 est plus agréable et fait oups, il y a eu une erreur, tu sais, puis tu Oui. mets un peu de mots, là, toi, t'as mis ton chien, moi, j'ai une face genre. Puis elle n'a pas besoin Euh, d'avoir un SEO, cette page-là, là, vraiment non, pas. non, non, pas Que du tout, mais c'est juste que prend si des ça langues arrive, payantes. oui, c'est ça, ben, ça va plus donner le goût aux gens de faire comme OK, ben, je vais retourner dans l'accueil puis je vais essayer de retrouver ce que je cherchais finalement. Exactement. Donc, hey, on a parlé quand même de beaucoup de choses, hein?
Et c'est plus large qu'on pense, la rédaction puis Oui, SEO. vraiment. J'ai un côté web aussi, tu sais, de gestion. Fait que ça embarque. Fait que c'est pour ça que je te dis que ma vision est un peu différente. Parce que il y a des choses comme à côté que moi, je pense qu'en théorie, je ne devrais pas penser ou qu'un rédacteur SEO, tu sais, la page 404 va peut-être pas y réfléchir. Je dis Non, pas que c'est pas le cas, je dis juste que ça se peut parce que c'est pas une page nécessairement SEO à inclure de base, mais ça fait partie. T'sais, les images font partie, la rédaction SEO, mais après ça, c'est pas vrai que le SEO, c'est juste plate. C'est juste qu'il y a vraiment comme tout un monde alentour de ça, puis ça sera jamais parfait, honnêtement, là, parce qu'il y a des choses qui sont exact. vite, d'autres choses que non, mais entre réseaux sociaux, en termes de référencement, entre réseaux sociaux et rédaction SEO, go pour la rédaction SEO parce que à long terme, ça va être payant. Parce que si Facebook tombe demain matin, ce qui arrive des fois, Ben, mais se relève pas, par exemple, puis tu es juste sur Facebook, tu viens de perdre tout ce que tu as. Les gens ne exact. font plus. Tandis que Non, si c'est ça. c'est web, C'est la même chose qu'on dit que, tu sais, puis que je répète de plus en plus par rapport aux infolettres, le site web, mais tu sais, si tu ne vis que sur Facebook et Instagram et qu'un jour Meta mhm. pète une fuse, parce que ça y arrive. Ouais. Mais c'est un choix, tu sais. Si les gens veulent faire ça, ils ont le droit, là. C'est juste qu'il Oui, tout faut à fait. penser au fait que si les réseaux sociaux tombent, ben, bon, tu sais, il tombera pas, parce qu'il y a toujours un réseau qui arrive après, là, mais tu perds ton contenu, tu perds ce que tu as Ouais, fait. Fait que là, tu perds peut-être tout ton travail, les gens vont chercher, ils ne trouveront plus, tu perds peut-être une exact. clientèle. Fait que, tu sais, des fois, c'est juste, t'es pas obligé d'avoir 5 pages ton site web, là. Tu as une page en Oui, section, ça peut être une landing page page, vitrine voilà, qui fait ça fait la juste. job. Exact. Puis, tu sais, c'est la même chose pour. Là, on se retrouve sur YouTube, là, mais moi, je crée un article de blog dans lequel je vais embedder que je vais intégrer, là, je vais parler en français, la Ouais. vidéo, mais je vais quand même faire un résumé dans mon article de blog des sujets qui ont été traités. Donc, ça crée du nouveau contenu pour mon site web, potentiellement du référencement aussi pour mon site web. Et là, les gens, après ça, ont le choix ou pas de transférer Et sur YouTube pour le visualiser ou le visualiser directement dans le site web parce que c'est intégré. Puis là, mettons là, qu'on veut faire appel à une pro. Mettons que je veux travailler avec toi ou avec quelqu'un d'autre. Mm. C'est quoi le déclic, là? OK, là, c'est le temps que tu fasses affaire à une pro, puis comment ça fonctionne? Ben, déjà, moi, je le dis, prévoir d'avance parce que, tu sais, ça arrive des fois qu'on a des disponibilités rapides, mais des fois, non. Tu sais, comme présentement, si on vient me parler, j'en ai pas avant septembre. Mhm. C'est mi-septembre environ. Là, on Euh, enregistre en juillet, juste oui. Mais ça arrive pour. pas tout le temps, là. Des fois, ça arrive, hey, j'ai un projet, puis dans 2 semaines, je suis capable de le prendre parce que dans ma réalité à moi, OK, je parle de Ouais, moi, j'ai des clients en réseaux sociaux, j'ai aussi des clients en rédaction, mais je prends rarement 2 projets de rédaction en même temps, justement parce que j'ai ouais, des clients en réseaux sociaux. Puis à un moment donné, c'est bien beau la polyvalence, mais oui, tu peux te perdre, tu sais. c'est ça. Fait que ça. Je sais qu'il y a des gens qui sont 100% rédacteurs, qui vont prendre juste un projet à la fois. Il y en a qui vont prendre 2. Ça dépend toujours de l'ampleur du projet aussi. Tu sais, je veux dire, Exact. là, j'ai un projet que je dois terminer à la fin août. C'est un gros projet. J'en prends pas d'autres, là. Tu sais, parce que C'est ça. c'est un gros site web, il y a beaucoup de référencement. Puis, tu sais, là, je l'ai pas dit tantôt, mais j'y pense, le maillage tu sais, dans la rédaction SEO, il y a du maillage aussi, c'est de mettre des URL vers d'autres pages de ton site web. Fait que si je fais, Ouais, mettons, sur l'accueil, je vais parler je sais pas, tu sais, de mon programme de coaching, ben, je vais avoir peut-être un lien, un ouais, savoir plus, un bouton, un call to action. Tout ça fait partie du SEO. C'est pas juste des mots-clés, même si c'est la ouais. base. C'est la cohérence entre tout ça. Fait que ça, c'est du travail aussi. Puis, dépendant Mhm. pages, combien de textes, combien de call to action à faire, ben, il y a des sites qui vont prendre, en termes de rédaction, peut-être qu'il va prendre 2 semaines, d'autres qui vont prendre 3 mois, tu sais, ou peut-être un an. Ça dépend Ouais. beaucoup du type de projet, du type de client. Fait que mon premier conseil, c'est prendre l'avance. Tu penses le faire à l'automne, ben, il va falloir que tu contactes les personnes qui t'intéressent. Ouais. Puis avant même de contacter ces personnes-là, va regarder c'est quoi leur vibe, c'est quoi leur Mhm. façon d'écrire, c'est quoi leur site web. Est-ce que ça te parle, est-ce que ça te parle pas? Il y en a qui ont des prix sur leur site, il y en a d'autres qui n'en ont pas. Moi, j'en ai pas. Parce qu'il n'y a pas un projet à date qui a fini au même prix. Non, c'est ça. Mais il y Ça en a varie qui du vont. nombre, selon le nombre de pages, Oui, selon plein. il y en a qui vont travailler à l'heure aussi. Moi, je travaille pas à l'heure. Fait que, tu sais, c'est un peu compliqué de dire, OK, ben, j'ai eu une idée pendant que je marche mon chien, comment je te charge ça? Ça, Ouais, c'est un peu compliqué dans mon cas. ouais, ouais. Mais il y en a que ça va être à l'heure, il y en a que ça va être au forfait, il y en a que ça va à la page. Bref, au mot peut-être, je sais pas si ça existe encore, là, mais il y a plusieurs façons. Fait que là, déjà,
tu vas faire le tour, tu vas chercher c'est quoi les rédacteurs que tu recherches en ayant aussi dans la tête ton objectif avec ton site web. Tu n'arrives pas à un Ouais. rédacteur, peu importe, là, que ce soit l'intégrateur, le design web, arrive pas avec je sais pas, non, ça ne marchera pas, OK? On va te le dire. Je sais pas, on n'en veut pas. Ben, c'est pas qu'on n'en veut pas, mais c'est parce que tu n'es pas prêt. C'est que Ouais, ça se peut que tu aies des questions par ben, tu sais, moi, c'est ça, mais je sais pas comment. Bon, OK, ça, c'est correct. On va t'aider. Mais c'est si ça. c'est juste, ben, je sais pas c'est quoi vraiment ma clientèle, je sais pas vraiment ce que je veux, je sais pas combien de pages, ben, excuse-moi, ça avancera pas, là. Ça sera pas là. Tu as un travail à faire. Faut Oui, vraiment que tu réfléchisses. C'est qu'est-ce que tu veux avec ton site web? As-tu une idée? Va chercher de l'inspiration parce que déjà là, sans que ça soit ton site web officiel, pour des rédacteurs, ça l'aide d'avoir une idée de ce oui, que c'est tu ça. fais-toi une arborescence. Tu sais, même si ton site web, tu ne l'as pas en visuel, une arborescence, bon, tu as l'accueil, tu vas avoir ça. Ça se peut que ça change en cours de route, mais au moins, Mhm. quand tu arrives pour aller avec un rédacteur, on a une idée. Ouais, Puis déjà, quand tu as une idée de ton projet, ben là, c'est bon. Puis là, tu peux arriver, choisir le rédacteur qui te plaît. Tu peux aussi demander des références. Hey, je veux faire ma rédaction. ouais, Non, parce que c'est la même chose que quand tu cherches un gars pour une thermopompe. Ben, tu veux des références parce que tu veux pas un petit clin ouais. qui vend quelque chose que je Non. t'arrête dessus que je suis là-dedans. Mais c'est juste le principe. Faut quand même que, tu sais, c'est le fun d'avoir des références. Tu peux faire des recherches maintenant sur LinkedIn, Facebook, whatever. Il y a plein de groupes Ouais, que tu peux faire. Puis là, ouais. après, cibler un peu celui que tu penses qui va avoir un lien avec toi. Je veux dire, tu sais, il y a quelqu'un qui m'a approché récemment, puis j'ai dit non parce que moi, ça me parle pas. C'est moi, ce qui est alimentation, si c'est un resto, oui. Si c'est un type de régime, mettons que ce soit keto ou whatever. Ouais. Rien contre le keto, by the way, c'est juste parce que c'est un exemple, là. Mais moi, ça ne me parle pas. Fait que si ça me parle pas, je vais pas écrire là-dessus. C'est tout Ça va ce être qui est, difficile pour toi de. C'est ça. oui, tout ce qui est Mhm. finance, ressources humaines, j'écris pas là-dessus parce que c'est très technique ou puis Ouais. assurant. Des fois, les rédacteurs vont le dire c'est quoi leur préférence, des fois non, OK? Ça, peut-être que tu vas le savoir quand tu vas écrire le courriel, mais quand même, d'avoir comme deux, trois Puis noms. c'est bien correct, là. Tu sais, toi, tu t'es niché Oui, comme ça, mais tu sais, tu parles de comptable, par exemple, mais un comptable peut dire, ben moi, je fais juste des PME, je fais pas de grande entreprise ou je fais ou juste je du veux des travailleur travailleurs autonomes. autonome. C'est ça, exactement. Tu sais, donc, chacun a le droit de avoir sa spécialité, là. Tu sais, en ayant deux, trois noms, que ce soit référence ou pas, que tu fais, OK, ben le style me plaît de ce qui est écrit là, puis des fois, il y a des portfolios aussi que tu peux aller voir. Ouais. Ben là, tu arrives, tu fais, hey, salut. Je suis en train de faire des démarches, je vais avoir un nouveau site web, j'ai besoin de nouveaux textes. Ou j'ai déjà un site web, je veux juste revisiter les textes, ça se peut Oui. aussi. Parce que des fois, la forme est parfaite, c'est le contenu qu'il faut mettre à jour Ouais. pour diverses raisons. Bon, ben, voici ça, voici le site web qui va rester pareil, c'est juste les textes qui vont changer. J'ai l'arborescence du site web, il va changer, j'ai besoin de texte, blablabla. Idéalement, dans un courriel, c'est vous pouvez donner les délais. Parce que des fois, c'est comme, Oui. je fais un site web, ouais, OK, mais tu veux des textes, mais quand? Tu sais, je veux dire, je ne vais pas faire Ouais. une mission si Ça te toi prend ça pour hier. ben, c'est ça, tu sais, il y a peu de rédacteurs, en tout cas présentement, je pense, qui sont disponibles à la minute près. Se prendre l'avance, ah ben moi, là, je pense travailler sur mon site web, là, ben c'est pas la semaine prochaine. Et ça se C'est comme. planifie. Pour vrai, un site web, moi, je trouve que c'est vraiment un gros projet en soi, que ça soit, Ouais. même s'il est existant, non, mais, Ouais. mais même s'il est existant, puis c'est juste les textes sont faits, c'est quand même un projet. Tu Tout sais, à fait. parce que moi, Définitivement. je vais te rédiger une V1 qui est sûrement ma V3, mais pour toi, c'est la V1. Ouais. Puis là, après, selon si tu as des modifications, ben, une V2, peut-être une V3, V finale, ça dépend, là, les mandats. Puis V finale, en théorie, il n'y a plus de coquille, on le met sur le site web. Mais Il moi, est ce que je prêt. fais, c'est que quand tu le mets sur le site web, dis-moi là, je vais aller lire le site web. Ouais. Juste pour être sûr, parce que ça arrive des fois là, qu'il y a quelque chose qui Il passe. reste une petite affaire. Ouais. C'est niaiseux la plupart du temps, là. Pour vrai, des fois, c'est comme Ah, man, j'ai pas vu cette majuscule-là qui aurait dû être là. Genre post-it. Ouais. Ça prend une majuscule avec Majuscule pour post-it parce que c'est une marque. une marque de commerce. Mais c'est niaiseux, tu sais, des fois, on l'écrit, on le voit pas, puis on a beau le réviser, puis je l'ai fait réviser aussi, ça arrive, là, tu sais. Le but, c'est que ça arrive pas, mais ça peut arriver. Oui, oui, c'est ça. En prenant de l'avance sur ton site web, tu as déjà l'idée, tu as des détails, la personne peut te faire une soumission, puis après, tu peux prendre l'avance. Fait que tu le sais que, bon, ben, en octobre, c'est là que ça se passe que tu vas travailler. Fait que toi, tu le sais, puis tu te mets du temps aussi parce que euh, on fait la V1, on remet la V1, mais si la personne, le client, ne revient pas vite, ben,
je veux dire, moi, il faut que je Et ça fonctionne. devient, oui, tu as ta responsabilité, toi, de livrer dans le délai que le client veut, mais après ça, le client a aussi la responsabilité de te revenir dans un délai Oui, rapide s'il y a des changements à faire, parce qu'après ça, ça devient, il se pénalise lui-même dans ce temps-là, là. oui, puis tu sais, en même temps, aussi, ce qui arrive, c'est que, tu sais, exemple, moi, je vais charger 50% au début, 50% à la fin après la remise Ouais, finale. Mais si le projet, c'est déjà arrivé, puis c'est pour ça que je fais plus ça comme ça, je commence un projet, je sais pas, je pense que c'était en mars. Pas en mars. Non, c'est en février. Il devait être terminé au mois de mai. Il était terminé au mois de juillet. ouais, c'est ça. Pendant ce temps-là, c'est parce que 50% que je suis pas payée. Mais je travaille encore dessus. Fait que, ben, tu sais, j'ai été payée, là, ça, c'est pas un problème, mais c'est ma faute. J'avais pas mis rien. Ouais. Mais maintenant, c'est ça, tu sais, comme le nouveau projet que j'ai là, je suis comme, ben, vous payez 50%. La date limite de la remise des finales, en théorie, c'est le 31 août. Mais si à partir du 15 septembre, c'est pas terminé pour X, Y, Z raison qui est pas de mon ressort à moi, Mhm. Ben ben, oui, le travail c'est va être ça. fait après. C'est juste qu'à un moment donné, il y a comme une perte de priorité. Mais c'est ça, c'est d'être préparé, d'avoir le plus d'informations possibles à donner, de faire une petite Ouais, recherche rédacteur, rédactrice, pour voir ce qui est le mieux avec ton objectif, ce que tu veux, la plume aussi, parce que des fois, c'est des fits de plume parce que, ouais, pas parce qu'on est moins bon, là, c'est parce que ça ne fit pas. c'est Ça, ça. ça arrive. Euh, Puis après, c'est de faire les démarches, puis de voir est-ce que tu fais juste une soumission, tu sais, tu demandes juste une soumission, est-ce que tu en demandes trois, qu'est-ce que tu choisis, pourquoi tu es choisi, c'est de réfléchir. Des fois, c'est pas d'aller au moins cher, hein. Des fois, c'est de faire Ouais, lequel offre le mieux. Si tu cherches un prix, tu n'auras pas nécessairement le travail et la qualité que tu veux. exactement. Nécessairement. Ça veut pas dire que Exact. c'est pas. Ça se Mais, peut, mais tu sais, c'est le même mais ça principe se que peut que tu non. achètes de quoi, je sais pas, qui coûte 100$ à une entreprise X, puis tu l'achètes à 2$ au Dollarama. Tu sais, j'ai rien contre le Dollarama, mais il y a une question de qualité à un moment donné aussi. Oui, oui, c'est ça. Tu sais. Ça se peut que tu renouvelles ton stock plus rapidement. Mais ça arrive des fois que tu achètes une gogosse à 2$ et dure genre 10 ans. Là. Ça se peut. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je dis normalement. Là, OK? Il Oui, y a c'est une ça. nuance. Mais puis après ça, ben, parfait, tu signes le contrat, tu respectes tes engagements, puis là, après, le travail se fait. Tu sais, comme moi, par exemple, des fois, on m'approche par Instagram, comme tu as fait. Oui. Puis là, tu vas faire, OK, ben voici comme grosso modo comment je fonctionne, mais écris-moi un courriel, puis on va faire le suivi. Ouais, Puis là, après, bon, ben, c'est quoi que tu veux? Parfait, telle affaire. Je t'envoie avec une soumission, voici la soumission, parfait, c'est accepté. Bon, ben, moi, je le dis, je peux commencer à partir de telle date ton projet après avoir reçu ton paiement et les informations. Tant que j'ai, exact. mettons que j'ai les informations, mais j'ai pas le paiement, je commence pas. Si j'ai le paiement, mais j'ai pas les informations, je peux pas commencer. Exact. Non, mais c'est ça. Tu sais, dans ton cas, j'ai fait, OK, parfait, je vais te faire toutes les pages d'ici 20 jours ouvrables, par exemple. Ouais, Euh, c'est peut-être 10 jours ou 15 dans ton cas, là, ça dépend vraiment des projets, je me là, mais souviens pas. tu sais, mettons 20 jours ouvrables, je t'arrive avec la V1, puis tu sais, là, je te parle peut-être, mettons, d'un 10 pages, mais là, 10 pages, c'est pas tout des textes, puis toi, t'es arrivé avec des textes quand même déjà faits, que c'était juste d'aller Ouais, c'est ça. terminer. Il y a certaines pages qu'on s'était dit, ça, c'est à faire à partir de zéro. Puis ça, ben, C'est il y a ça. quelque chose qui existe, là. Il faudrait juste Parce qu'une le page pimper un peu, là. part de zéro, la recherche à faire et le contenu est vraiment plus long et plus difficile. Si je pars d'un texte qui est déjà existant, ben là, ça dépend du texte aussi, là, mais en général, je pars avec quelque chose Oui, c'est ça. plus facile. Fait que bon, je t'en viens avec ça, V1, bon, ok, ça c'est bon, ok, non, je change telle affaire. Puis après, ok, parfait, je t'en viens avec la V2, ben, bref, selon le nombre de versions qu'on a besoin. Puis bon, ben, parfait, t'approuves tous tes textes, je vais les relire, je vais le faire relire. Voilà, version finale, tu peux les mettre en ligne. Puis tout ce que je crée appartient. Tu sais, normalement, les rédacteurs, c'est ça aussi. Ouais, Tout le contenu qu'on va créer pour un texte de site web va t'appartenir. exact. Nous, on fait le travail, puis après, on te le donne. Mais, tu sais, c'est ça. Il y a des gros projets comme celui que je fais présentement, j'ai un échéancier. Parce qu'il y a beaucoup de textes à sortir. Fait que je fais, OK, ben, telle semaine, tu vas recevoir de 1 à 5. Telle semaine, tu vas recevoir de 6 à 10. Mhm. Ça, quand c'est des projets comme ça, des fois, ça arrive là, que c'est des agences, puis ils l'ont déjà, l'échéancier. Ça dépend Ouais, comment tu travailles. Moi, je travaille un peu moins que les agences à ce niveau-là, mais là, ça va être différent, l'approche, quand c'est des agences. ouais. Parce que des fois, tu vas aller vers une agence, ils vont créer le site web, puis ils vont te proposer d'écrire les textes, mais c'est pas nécessairement quelqu'un in-house qui va le faire, c'est une rédactrice Oui, c'est avec ça. qui ils font affaire. Ouais, Moi, je suis beaucoup plus dans le client direct. directement. Ouais. Mais c'est arrivé, là, j'ai fait des sites web pour des agences, là, mais je suis beaucoup plus dans le client, ben, client à client. Puis mon processus, grosso modo, c'est ça. Si on va de l'avant, ben, j'envoie un questionnaire pour bien être certaine de l'ambiance à créer. Des fois, les clients ont déjà les mots-clés parce qu'ils l'ont fait d'une façon ou d'une autre. Je les prends, je vais les intégrer. Des fois, c'est moi qui vais faire la recherche. Fait Ouais. que, tu sais, je vais m'adapter. Le prix
va s'adapter en fonction de ça parce que la charge de travail est différente. Exact. Puis après, avec l'échéancier, bon, ben parfait, je te remets ça là, 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 avec une prévision de fin, version finale pour X date, par exemple. Puis après, c'est fait. Puis, tu sais, il te reste juste à les mettre sur le site web. Tu sais, c'est le gros de Puis la à job. chiller, à Mais laisser ça aller dans Google. le gros de la job, c'est pas nécessairement le client qui le fait, dans le sens que la rédaction, tu sais, puis mon-clé, c'est souvent moi. Le Ouais, client, ce qu'il a à faire, il a une responsabilité par rapport au suivi. oui, Il y a une responsabilité au paiement, bien oui, sûr. Puis il y a aussi une responsabilité pour l'information. oui. Parce que si tu donnes juste 2 points pour une page, je vais faire comme. Je comprends que tu as un service de Mais coaching et un encore. service de collaboration, mettons, là, mais c'est quoi que t'offres? C'est qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ouais, Pourquoi ton client, il va te choisir toi? J'ai ouais. besoin même si c'est super robotique, j'ai besoin de cette information-là, moi, pour le créer en texte, puis le Ouais. rendre de ce qu'il y a de l'air, mettons, sur ton site. Là, tu sais, on parle de service, là, mais je veux dire, c'est la même chose quand tu as des produits. Là, tu sais, si tu vends des chandelles, là, il y a bien du monde qui vend des chandelles. Fait que pourquoi j'achèterais les tiennes? Ben, C'est tu sais, quoi c'est ta tout ça. personnalité? C'est quoi la personnalité Oui, exact. d'entreprise, la chandelle, la présentation? Puis, tu sais, c'est sûr que si tu demandes des fiches produits dans une rédaction, parce que c'est quand même SEO, là, mais ça peut se faire en copywriting aussi, là, on s'entend, ça peut être Ouais. cool. Mais il y a de la job. Oui. Ça va pas juste coûter 50$, là. Ça va pas, là. Ben, c'est tant mieux si tu trouves quelqu'un qui fait ça, mais je suis pas sûre. Peut-être des choses là, que tu penses pas, puis à dire à la rédactrice, elle va te le demander, tu sais. Mais essaie Oui, c'est d'arriver ça. un minimum, là, tu sais, un brief, là, un peu, un petit résumé. Puis on est capable de partir de ça, faire une conversation, puis après voir est-ce que je suis la personne optimale pour toi? Est-ce que c'est un sujet qui m'intéresse? Oui, parfait. Non, ben ça va s'arrêter là. Tu sais, je suis vraiment pas la personne. Moi, je le dis, je suis pas la personne optimale pour toi de ce que tu me dis, fait que je Mhm. pourrais pas le faire. Ou je le dis, écoute, tu veux ça pour la semaine prochaine. Un, c'est pas un délai raisonnable pour moi. Puis deux, ben moi, j'ai pas de place avant la mi-septembre. En théorie, le processus, là, il est quand même smooth, puis s'il est bien ficelé, puis on sait où est-ce qu'on s'en va, ça va être quand même assez fluide. Ça se peut que ça bug des fois, là, ça arrive. Mais Oui, oui, il y a toujours des impondérables, là, si les deux mais parties prennent leurs responsabilités, comme toi et moi, tu sais, je suis comme, OK, j'ai besoin d'informations, parfait, tu me donnes ça. Hey, j'ai une question, puis c'est arrivé, je t'ai livré toutes tes pages sauf une, puis j'ai fait, OK, non, ça a l'air pas clair celle-là, je dans suis pas ta tête. capable. Ouais, c'est ça. Moi, j'arrive pas à comprendre ce que tu veux. Fait que si moi, j'arrive pas à comprendre ce que tu veux, c'est sûr que ma V1, tu l'aimeras pas. Fait que, regarde, je t'ai sorti ces textes-là, celle-là, voici mes questions. Exact. Réponds à ça, puis de tes réponses, je suis capable de faire OK, là, je te vois où est-ce que tu t'en vas. Puis des fois, c'est ça que je fais. Je pose 2 questions de façon différente. Puis les Mhm. réponses sont pas les mêmes, mais ils vont s'entrecouper puis ils me permettent d'avoir l'idée. Mais c'est pour ça que c'est pas obligé d'avoir tout en main, là, quand on voit un rédacteur. Mais si tu as une idée sommaire du projet, ben, ça permet une bonne évaluation, surtout Ouais. le nombre de pages ou le nombre de mots, peu importe. Puis là, après ça, on peut setter ça puis se faire un échéancier. Mais plutôt on le met de l'avant dans le sens que, bon, ben moi, j'ai ce projet-là, j'aimerais ça que ça soit en ligne en novembre, fait que j'ai besoin des textes, je sais pas, en octobre. OK, mais la rédactrice, il faut qu'elle rédige avant. Oui, Puis si oui, tu c'est veux que ça. ça soit rédigé dans le mois avant, ben, il faut que tu sois là pour répondre. C'est parce que sinon, non, Exact. ça sera pas. Fait que, Fait que tu si sais, t'es parti en voyage, là, ça arrivera pas, là. à moins que quelqu'un pour approuver à ta place, mais ça, c'est dans les Oui, ça, entreprises, c'est oui, possible. mais des fois non, puis des fois, ça arrive que quelqu'un va approuver, mais que l'autre personne revient de voyage, puis là, c'est pas tout à fait ça. Tu sais, fait qu'il faut faire Ouais. attention, nuance. Si les deux parties prennent leur responsabilité, ça va bien. Mais il faut être préparé parce que si le client n'est pas préparé, le rédacteur peut rien faire. Non, exact. C'est On ça. n'est pas dans la tête des gens. Des fois, oui. Non, non, mais non, mais dans le sens que ça arrive qu'on comprend bien et qu'on va le sortir. Mais moi, si tu penses à quelque chose puis tu m'en fais pas part, je ne peux pas le Tu savoir. peux pas deviner, là. Non, c'est T'es ça. pas un médium, là. Exactement. Non, j'aimerais tellement ça, mais il y a tellement de choses qui se passent dans ma tête que non, ça marche pas. Mais Juste ma tête, c'est assez. Génial. Hey, Alexandra, oui, ça fait un petit bout, ton genre. ouais. J'ai de la jasette, désolée. Ben non, mais excuse-toi pas, moi j'aime ça, les gens qui ont de la jasette. Fait que, on a quand même parlé de rédaction SEO, de qu'est-ce que ça mange en hiver, pourquoi c'est important. Tu sais, la chaîne, c'est soit enfin visible, là. Mm, Oui, les médias sociaux, là, mais ton site web, oui. c'est Mais vraiment. c'est une vitrine qui va travailler au long terme et sans grands efforts si bien faits au Oui, départ. c'est ça, exactement. Donc, c'est vraiment super important à intégrer dans sa stratégie marketing d'avoir un SEO qui est optimisé pour ton site web. Euh, Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux, Alexandra?
Partout, non. Je suis sur Facebook sous La Rouquine Communication. J'ai aussi ma page d'auteur qui est Alexandra Poubert, auteur. J'ai La Rouquine comme avec un S sur Instagram. Je suis beaucoup plus là, un petit peu Ouais. story. J'ai aussi mon Instagram perso, Alex Philibert, mais ça, tu sais, il est public, tout le monde peut y aller parce que c'est beaucoup plus la littérature, auteur, puis Ouais. les aventures de whisky qui sont là. Sinon, Whisky étant ton chien. oui, Juste whisky pour étant être sûr mon que les beau gens avaient. labrador qui prend beaucoup de place dans ma vie et j'adore ça. Mais ouais, elle est tranquille, d'habitude, Ben elle oui, jappe. elle a été bonne. Oui, vraiment, je pense qu'elle a chaud. Puis, mon site web, bien sûr, qui est larouquine.ca, c'est pas mal les places où ce que je suis le plus pour me rejoindre, je dirais. Ah, ben, je suis sur LinkedIn, mais je suis vraiment pas. Tu sais, je veux dire, je suis là, on me parle, si on m'écrit un message, je vais répondre, mais je fais pas beaucoup de posts. Mais je suis là. Ah, je suis pas mal dans ce mood-là aussi. Parce que je cochon va me chicaner si je ne dis pas que je suis sur LinkedIn. Fait que- je suis sur LinkedIn aussi. C'est juste que je suis moins là, dans le sens que je suis moins de présence, moins de visibilité. C'est un choix que j'ai fait. Parce qu'à un moment donné, j'ai plusieurs chapeaux, il y a une question de temps ici et ça. Ouais. Mais bref, c'est les endroits où ce que je suis le plus, où ce qu'on peut me trouver communiquer avec moi, je vais répondre d'une façon ou d'une autre. Super. Eh ben, merci beaucoup, Alexandra. Mais merci à toi pour l'invitation. Alors, c'est maintenant l'heure du défi. Avant de conclure officiellement cet épisode, je t'invite à réaliser le défi suivant, il s'agit en fait d'aller consulter tes données Google Analytics. Alors, je t'invite à aller voir tes rapports, à aller voir d'où provient le trafic sur ton site web. Est-ce que ça provient des médias sociaux? Est-ce que ça provient des recherches Google, de recherche organique? Quelles sont les pages qui sont les plus visitées sur ton site web et quels sont les mots-clés qui amènent du trafic sur ton site. Donc, avec ça, tu vas pouvoir éventuellement optimiser ton SEO et ça pourrait aussi t'inspirer à créer des pièces de contenu. Alors, je t'invite à aller réaliser ce défi-là. Va voir tes données. Moi-même, j'y vais pas assez souvent, puis quand j'y vais, j'ai des belles surprises. Alors, je t'invite à aller faire un petit coup d'œil dans ton Google Analytics, aller te promener là-dedans, puis aller voir qu'est-ce que tu peux en ressortir. Sur ce, ben, je te remercie, puis on se voit dans un prochain épisode. Bye bye!